ce tutoriel très rapide, je vais vous montrer comment j'ai réalisé le game coloring. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la version gratuite dans la description. Donc le lien de description, vous avez juste à télécharger le Gameron. Et donc là, du coup, je vais vous montrer comment je suis parti de tout ça. Donc vraiment, là, je vais vous montrer l'ensemble du code, le plus important. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, je vais vous montrer surtout pour le mouvement du pinceau. Donc, lorsqu'on appuie ici, le pinceau, il descend bien. Donc, comment j'ai fait ça? Donc, j'ai pris le component, donc là, le pinceau violet, je l'ai attaché au screen image tap. Donc, c'est-à-dire que dès que je vais toucher le pinceau, je veux qu'il y ait une action. L'action que je vais vouloir faire, ça va être de déplacer le pinceau selon son axe. Donc, moi, ce que j'ai fait, donc si je prends le pinceau qui est à gauche, là, ici, on voit qu'il est sur l'axe -5 en X et 360 en Y. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se déplace, donc il descende. Donc, qu'il descende au niveau de son axe Y, mais qu'il bouge pas l'axe X. Donc, j'ai récupéré la position du départ au lancement du jeu. Donc, quelle position du Paint Roller Purple. Et je l'ai défini, donc je l'ai set pour qu'elle puisse prendre cette valeur au niveau du transit. Et ensuite, je lui ai dit, ben, en 1 seconde 50, tu descends à -5 en X et à Y à -200. Donc du coup, il va bien descendre vers le bas. Ensuite, je vais le mettre en état de la position. Je vais lui envoyer la valeur finale, du coup. Et enfin, je vais cacher le pinceau. Et après de ça, je vais activer le booléen, donc ma variable. Pour créer une variable, il suffit juste de le petit plus ici et on crée une variable. Voilà. Ça, c'est pour le pinceau violet. Pour le rouge, c'est exactement la même chose. Je suis allé récupérer le composant du pinceau rouge quand je le tape dessus. Sauf que là, du coup, on n'est plus sur l'axe Y qui nous intéresse, c'est l'axe X, donc Y reste la même, il n'y a que l'axe X qui va changer, après le reste c'est exactement la même chose, etc., etc. Bien entendu, dès que c'est fini, on valide le pinceau, comme quoi il a été activé. Donc du coup, ça c'est bon. Au niveau de l'autre partie du code qui est intéressant à regarder, c'est détecter les collisions. Donc comment on détecte les collisions? Alors ce que j'ai fait, hop, c'est ici. Donc, dans mon update, j'ai mis des séquences pour que ça fasse à chaque fois les trois. Le detect collision du purple. Donc, en fait, ce que je lui ai dit, hop. Donc, j'ai créé en fait une sorte de sous-fonction, on va dire, qui prend pas du tout de paramètres. Je vais récupérer le collider que j'ai mis sur le pinceau. Lorsqu'il va rentrer en contact avec quelque chose, je vais regarder, hop, donc get item from array, je vais regarder la collision info, donc qu'est-ce qu'il a touché. S'il a touché, du coup, l'image up, donc l'image qui est en haut, s'il a touché l'image up, alors je cache l'image, enfin je réduis l'opacité à 0 de cette image et j'affiche l'image, enfin je force l'affichage, parce qu'en fait elle est déjà affichée, mais je force l'affichage de l'image violette. Et comme pour tout à l'heure, pour faire du coup une transition avec sur un délai, transit by timer, sauf que là du coup c'est un number, et je lui dis de 0 à 1 parce que en fait au niveau de mon image, si je prends ça là ici, je vais modifier fillet range ici. Donc pour le modifier, j'ai juste à faire par exemple ici. Oh, du coup c'était pas la bonne image, là j'ai pris down, mais on voit que du coup ça descend. Voilà, donc c'est cette valeur que je vais essayer de modifier. Donc up, purple, white. La même chose pour, du coup, en fait, on va détecter d'abord si c'est celle-là, et ensuite la deuxième, on détecte si c'est celle du bas. Donc si c'est celle du bas, ici, done white. Donc si c'est celle du bas, alors, pareil, je réduis l'opacité. Donc c'est exactement la même chose. Je mets done right. Donc en gros, je cache si jamais il y a quelque chose d'implanté. Donc si jamais le rouge qui est déjà implanté. Et je mets par-dessus le violet, le purple. Voilà. Et ensuite, pareil, je fais la transition et fillet range. Donc du coup, lorsque j'appuie ici, attendez, parce que ça a eu un petit lag, hop, et hop, donc ça écrase bien par-dessus.
Voilà. Ensuite, la fonction, donc pour le pinceau rouge, c'est exactement la même chose. Je vais juste montrer du coup comment je fais pour détecter le game over. Donc pour détecter les game over, paint roller red, paint roller purple. Donc en fait, je vérifie si mes variables sont utilisées. D'ailleurs, ces variables-là, on n'en a pas besoin. Hop, celle-là, on n'en a pas besoin. Donc je regarde juste si red, qui est un booléen, et purple, qui est un booléen, sont bien actifs. Donc en vrai. Si c'est vrai, alors du coup, je vais vérifier si les images finales ici sont rouge et purple, violet. Et si c'est le cas, alors du coup, je vais afficher le message win. Et si c'est pas le cas, alors je vais afficher le message non lose. Donc du coup, par exemple, là et là, on voit bien que mes conditions sont vraies, sont vraies, donc ça passe. Par contre, si je fais l'inverse, si je fais rouge et que je fais purple, du coup, on a bien les pinceaux qui sont activés. Cependant, on a que rouge, on a que purple qui est activé. Il n'y a pas le rouge, donc du coup, c'est faux. Ça, c'est pratique avec le Visual Scripting. On voit très vite où sont les erreurs ou pas. Et enfin, très rapidement, là, au niveau de la partie conception du coup du design 2D, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est juste des images qui sont en 2D. Pour la première, pour Down White et pour Up White, donc les deux là, les blancs, j'ai juste mis un rigid body et une box collider. Si on veut voir la box collider, on les voit ici, qui vont nous permettre en fait de détecter les collisions, tout simplement. Et pour les images qui sont par-dessus, donc c'est juste une image, il n'y a plus de box collider ni de rigid body, et c'est juste que là il faut modifier ici, il fallait type en vertical ou en horizontal pour que ça puisse, pardon ici, draw mode plutôt, en filet, pour qu'on puisse du coup activer les déplacements avec start point ou file range. Voilà, donc il y a une version gratuite du template du coup. Si jamais vous voulez voir mes autres templates sur Gameworld, tous les liens sont en description. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tuto.